Bonsoir tout le monde. Bon jeudi. Bonsoir Caroline. Tu étais du côté de Lévis aujourd'hui parce qu'on l'a dit, la première ministre Christine Fréchette a accepté l'invitation de la Chambre de commerce et elle en a profité pour faire quelques annonces, dont quelque chose en lien avec l'appel d'intérêt pour le troisième lien. Exactement. Nouvel appel d'intérêt international qui sera lancé, on dit très bientôt, d'ici la fin du mois. Mme Fréchette a rappelé que c'était la fin de l'avance-recul sur ce dossier-là. Évidemment, dans les dernières années, on a changé beaucoup d'idées, on a tergiversé sur le projet en question, mais ça demeure important pour la région. Et déjà, cette annonce-là, aujourd'hui, a été qualifiée de manœuvre électoraliste grossière par Québec solidaire, qui dit en fait que si le projet ne s'est jamais réalisé, c'est qu'il aurait coûté tout près de 20 milliards de dollars sans jamais régler le problème de congestion. Mais évidemment, concernant cet appel d'intérêt qui sera lancé très bientôt, ça rappelle celui qui a été lancé il y a quelques années par Geneviève Guilbeault, qui avait quand même suscité l'intérêt d'une vingtaine d'entreprises, 23 pour être exact. Et aujourd'hui, Christine Fréchette a précisé de quelle façon cet appel d'intérêt se différenciait. C'est un appel d'intérêt qui va s'adresser au privé pour la construction d'un lien avec le privé. Donc, déjà, on vient changer la formule et puis on est situé donc à l'est, tel que souhaitaient les acteurs économiques et politiques, tant à Lévis qu'à Québec, dans la capitale nationale. Alors, c'est important pour moi de respecter ce cadre-là, à la fois de travailler avec le privé, parce que la pression sur les finances publiques, elle est importante, puis on a besoin d'investir justement dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les autres infrastructures. Et autre annonce de la première ministre, Caroline, cette fois pour donner un coup de pouce au reprenariat. Effectivement, on parle d'une enveloppe de 500 millions de dollars pour aider les entreprises à rester au Québec. Bon, ce que dit Mme Fréchette, c'est qu'il en va de la vitalité économique de plusieurs régions, incluant Chaudière-Appalaches, bien sûr. Elle a précisé que les PME restent au cœur de ses préoccupations. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il faut favoriser les projets de relève. Et donc, les chiffres, d'ailleurs, qui sont quand même impressionnants. On parle de dizaines de milliers d'entreprises qui risquent d'être concernées dans les prochaines années. Uniquement d'ici la fin 2026, 16 000 entreprises qui pourraient être à vendre. Et donc, dans ces entreprises-là, plusieurs entrepreneurs qui voudraient même pouvoir céder à des membres de leur famille, à leurs enfants, mais qui font face à des défis qui sont importants. C'est sûr que quand c'est dans la même famille, la dynamique d'accompagnement doit être différente aussi, parce que ça pose d'autres types d'enjeux. Donc, l'approche doit être adaptée, puis d'avoir des outils non seulement plus flexibles et plus rapides, mais également plus adaptés. Ça inclut notamment cette notion-là de travailler différemment quand il s'agit d'un transfert au sein d'une même entreprise. Il ne faut pas échapper un entrepreneur. Et comme le disait la première ministre, on parle quand même de 50 000 entreprises au cours des 5 prochaines années qui pourraient faire l'objet d'un transfert. D'ailleurs, M. Drainville qui s'est engagé à communiquer avec chacun des entrepreneurs de plus de 55 ans qui souhaitent vendre son entreprise pour lui faire part de tous les programmes qui pourraient finalement profiter à ces gens-là. Merci Caroline. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.